Bonjour! Ça y est, c'est la fin de la démocratie. Le gong a sonné. La candidature de Marine Le Pen à la présidentielle en 2027 compromise après sa condamnation à une peine d'inéligibilité avec exécution provisoire. Alors, elle ne pourra pas se présenter à la prochaine présidentielle. Bon. Reconnue coupable de détournement de fonds publics, la chef de file de l'extrême droite française a été condamnée à 4 ans de prison, dont 2 fermes, assorties d'une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Il fait bon d'être de droite, hein, n'est-ce pas? Si c'était quelqu'un de gauche, évidemment que ça se serait pas passé comme ça. Bon. Marine Le Pen a peut-être perdu sa dernière chance d'accéder à l'Élysée. Reconnue coupable de détournement de fonds publics par le tribunal correctionnel de Paris lundi 31 mars dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, la députée du Pas-de-Calais a été condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, aménageable avec un bracelet électronique, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Pour des détournements de fonds publics. Quand on voit ce que fait LFI, Mélenchon et en fait tous ceux de gauche, c'est quand même une vaste blague, hein, sachant qu'ils ne sont strictement jamais punis. Conformément aux réquisitions du parquet énoncées le 13 novembre 2024, cette dernière peine est assortie d'une exécution provisoire, ce que l'élu craignait avant toute chose. Elle devrait toutefois faire appel, selon toute vraisemblance, de cette décision. Marine Le Pen a quitté la salle d'audience sitôt connu sa peine d'inéligibilité avec exécution provisoire, sans même attendre la durée de la peine et sans s'exprimer devant les nombreuses caméras qui l'attendaient à la sortie. La justice lui reproche d'avoir embauché, lorsqu'elle était eurodéputée, 4 assistants fictifs qui travaillaient en réalité pour le FN. Les assistants rémunérés par le Parlement européen effectuaient des tâches liées à la gestion du parti, plutôt qu'un travail en lien avec l'activité parlementaire européenne, comme cela est normalement requis pour ses collaborateurs. Les autres partis font des choses... Je veux pas dire oui, mais machin, il fait pire. Mais machin, il fait pire. Voilà. Les autres font des choses complètement dingues. Et ils n'ont rien. Et tout ça pour ça. Au-delà des soupçons d'emploi fictif individuel, la justice estime que Marine Le Pen a été au centre d'un système de détournement organisé et a centralisé de l'argent versé par l'Union européenne au profit de son parti entre 2004 et 2016. En tant que présidente du parti à l'époque, elle aurait joué un rôle central dans ce système permettant à ses proches de s'enrichir grâce aux fonds de l'UE, ce qui lui vaut d'être condamnée pour complicité au blablabla. Bon. Tous les articles sur le sujet sont payants, évidemment. Alors, nous allons faire appel, annonce l'avocat de Marine Le Pen après sa condamnation. La chef de file, des députés du Rassemblement national, reste combative après sa condamnation, a assuré le porte-parole du parti, Laurent Jacobelli. De toute façon, ce sera Jordan Bardella qui va prendre le relais, et puis c'est tout. La candidature de Marine Le Pen à la présidentielle de 2027 est compromise. Le tribunal a reconnu coupable la chef de député RN et 8 eurodéputés de détournement de fonds publics lundi 31 mars dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Il a condamné l'ancienne candidate à la présidentielle à 4 ans de prison, dont 2 fermes, à une amende de 100 000 € et 5 ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. Sans attendre le quantum de sa peine, Marine Le Pen a quitté bruyamment le tribunal et s'exprimera lundi soir dans le JT de TF1. Mais son avocat Rodolphe Bosselu a annoncé dès le début d'après-midi son intention de faire appel. C'est un coup à la démocratie, a ajouté l'avocat. Ouais, ils se font plaisir, jamais de la vie ils auraient fait ça pour quelqu'un de gauche. Jamais. Lors d'une brève déclaration à la presse devant le siège parisien du parti, avant de rejoindre sa cliente. Marine Le Pen reste combative, a assuré quelques minutes plus tôt devant les journalistes Laurent Jacobelli, député RN et porte-parole du parti. Des nombreuses réactions politiques. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement Marine Le Pen qui est injustement condamnée, c'est la démocratie française qui est exécutée, a rapidement réagi Jordan Bardella, le président du Rassemblement national sur le réseau social X. À Hénin-Beaumont, Pas-de-Calais, fief électoral de Marine Le Pen, où elle est députée depuis 2017, des partisans dénoncent les 5 ans d'inéligibilité immédiate et dénoncent une décision politique. Bah oui. Marine Le Pen au cœur du détournement de fonds. La chef de file des députés du RN au cœur de ce système depuis début 2009, dans lequel elle s'est inscrite avec autorité et détermination, a également été déclarée coupable de complicité de détournement de fonds publics selon le tribunal. Les 12 assistants parlementaires poursuivis ont quant à eux été déclarés coupables de recel. Le parti est par ailleurs condamné à 2 millions € d'amende, dont 1 million ferme.
Une stratégie d'enrichissement du parti dénoncée par le parquet. Lors du réquisitoire, les deux procureurs avaient listé les éléments démontrant, selon eux, la stratégie d'enrichissement du parti qui a financé avec des emplois fictifs sur plus de 10 années sa propagande et son développement à hauteur de plus de 4 millions d'euros au préjudice de la vie démocratique. LOL. Quand ça parle de propagande, hein, quand ce sont les autres partis qui font de la pub, c'est normal, mais quand c'est la droite qui fait de la pub pour son parti, c'est de la propagande. Les magistrats avaient rappelé que les règles entourant le rôle de l'assistant parlementaire européen ont toujours été les mêmes, balayant la thèse de l'acharnement politique. Une manière de répondre à la ligne de défense dictée selon la partie civile par Marine Le Pen et ses coprévenus, à savoir que la fonction d'un assistant est politique et sert ainsi au parti. 2 millions d'euros d'amende ferme ont été requis contre le RN poursuivi comme personne morale. Par ici, le Kremlin fustige la condamnation de Marine Le Pen. Orban affiche son soutien. Le tribunal correctionnel de Paris a condamné ce lundi 31 mars Marine Le Pen, bon ça on l'a vu. Le Kremlin et le Premier ministre hongrois ont réagi rapidement. Le tribunal correctionnel peine d'inéligibilité. Ce jugement découle d'une longue enquête sur l'utilisation présumée frauduleuse de fonds européens par le Rassemblement national, accusé d'avoir employé des assistants parlementaires fictifs, tout ça, bon. Réaction du Kremlin et du Premier ministre hongrois Viktor Orban. Le Kremlin dénonce une violation des normes démocratiques. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a pris la parole lors d'une conférence de presse pour déplorer une violation des normes démocratiques en France. Nous observons que de plus en plus de capitales européennes empruntent des chemins qui dépassent le cadre de la démocratie dans leur processus politique, a-t-il déclaré, tout en insistant sur le fait que la Russie n'a jamais cherché à s'ingérer dans les affaires intérieures de la France. En mars 2017, quelques semaines avant l'élection présidentielle française, Marine Le Pen avait été reçue par Vladimir Poutine au Kremlin. C'est quand même marrant, la Russie qui parle de démocratie, mais bon, soit. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, s'est lui aussi exprimé. Dans un message publié sur X, le dirigeant nationaliste a clamé « Je suis Marine !» en écho au célèbre « Je suis Charlie » qui avait suivi les attentats de 2015 en France. Une prise de position symbolique qui illustre la solidarité entre les leaders européens face à ce qu'ils dénoncent comme des persécutions judiciaires. C'est totalement le cas. Marine Le Pen a été condamnée à 5 ans d'inéligibilité. Avec exécution provisoire, elle ne pourra pas se présenter à l'élection présidentielle. On va voir quelques commentaires. Unie, la droite gagnerait au premier tour, mais comme elle est la plus bête du monde, elle reste divisée et 3 juges peuvent cracher à la figure de 11 millions de personnes. Oui, bah oui. Comment dire ? Reconquête, c'est sympa. Reconquête, ça me parle. Seulement, Reconquête est trop jeune. Reconquête ne gagnera pas, il faut le dire. Donc il faut... Si on veut à peu près quelque chose, bon, je sais que le RN c'est plus ce que c'était, c'est plus si alléchant que ça, mais bon, si on veut un temps soit peu aller un petit peu dans ce chemin-là, il faut que ce soit le RN, et c'est vraiment naze de leur part de faire plein de partis différents parce que c'est pas comme ça que ça va passer, quoi. Scandaleux, ils ont osé les cons, inadmissible, la démocratie est en grand danger, le nom et les adresses des juges, la honte, sortons de cet enfer, nous ne sommes plus en démocratie. Et Macron, c'est pour quand la destitution? C'était le but, non? Dès que Bardella... Oui. Nul n'est au-dessus de la loi, cette condamnation devra servir d'exemple. Oui, faudrait condamner les autres aussi, ça serait sympa. On croyait que la Roumanie avec Georgescu était un cas particulier, hélas le même scénario se produit en France. Les mots nous manquent, c'est une justice vengeresse et idéologique qui se spolie le peuple, ça lui évitera de se vautrer une 4e fois. Censure du gouvernement, manifestation, on ne se laissera pas faire. Justice a été rendue, plus besoin d'élections, les juges votent pour nous, vous avez dit démocratie. Elle s'est gauchisée à la mort pour plaire au système, ce même système va la niaiser, fou rire. Ouais, oui, c'est totalement le cas. En cas de dissolution, elle pourra non plus être députée, c'est un assassinat politique. C'est pas grave, leurs adhérents préfèrent Bardella. Bah ouais, parce que j'en ai vu qui étaient contents en fait, que de ça, et qui préfèrent en effet Bardella. Macron est responsable, un coup d'État si les Français ne se réveillent pas avec ça. C'est très bien, on va voir si les Français sont capables de réagir ou s'ils sont soumis. Le RN n'est pas le parti qui sauvera la France, il est complètement dans le système et il le paye aujourd'hui. JMLP avec le FN, c'était quand même une autre pointure, c'était surtout la France. Bah oui, c'est plus pareil maintenant. Ils ne comprennent pas que ça donne encore plus de points pour ce parti, voire même à d'autres partis de droite. Ça va toucher énormément de Français, ça ne sent pas bon. La démocratie vient de se casser la gueule. C'est la Roumanie pour détournement de fonds.
Si Bardella devient président de la République, il pourra l'amnistier et la prendre comme Premier ministre. Comme par hasard, mort de rire, vive la démocratie, qui n'existe plus dans ce pays de fils de Newt. Où est la démocratie? Nous n'avons pas jugé une personne, nous avons jugé un parti politique, c'est triste. Elle a été jugée par des juges de gauche, on savait qu'elle allait être punie sévèrement. Alors maintenant, autour de Jean-Luc Mélenchon qui a fait la même magouille. Ah ouais, les autres, qu'est-ce qui se passe les autres? Hein? Quand est-ce que les filles va être jugée pour ignominie? Ça aussi on attend. Vive la démocratie à la française, la France est en train de perdre ses fondements, sa démocratie, la dictature nous guette. Quel pays de gauche de merde, c'est bon, je suis un gros contributeur d'impôts et j'ai pris ma décision, je me barre. Coup dur, nous les Français, coup dur pour les patriotes, coup dur pour la démocratie. Excellente nouvelle pour le Rassemblement national, hein. Marine Le Pen évincée, la voie est libre pour Jordan Bardella. Le nom Le Pen était un repoussoir, Bardella c'est des millions d'électeurs en plus. Les juges rouges s'en seraient mordus les nouilles en 2027 s'ils en avaient eu. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que c'est une bonne chose finalement que Marine Le Pen soit mise de côté pour laisser la place à Jordan Bardella? Ou au contraire, de toute façon, vous en fichez du RN, vous c'est plus Reconquête ou autre parti, on s'en fout. Ou vous êtes de gauche et du coup, ça vous fait juste plaisir. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!